Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Le Saint-Esprit nous dit, laisse-moi te guider. On est aujourd'hui à la leçon 230, déjà la 10e journée de cette leçon où Jésus nous enseigne, mais qu'est-ce que le pardon? C'est dans la paix qu'on peut entendre le Saint-Esprit. Quand tu dis, j'entends pas le Saint-Esprit, c'est parce que tu te racontes ta peur. Que ce soit dans ton esprit où tu tournes en rond, que ce soit dans une tentative de plus, en alliance non sainte, sur ce chemin de tous ces faux pardons qu'on s'est racontés, qui ne sont encore que de la condamnation. Écoute-moi, je veux te raconter pourquoi je suis en colère. Vous savez, la théorie de la grande oreille, là, ça n'a jamais guéri personne. Qu'est-ce que le pardon? La 10e journée pour apprendre à pardonner. Ce cours intensif sur le pardon dans ces 10 jours. Revois tes 9 premières leçons et tu vas comprendre que chacune de ces leçons t'amène à dire, alors je veux pardonner. Il n'y a plus personne que je veux encore condamner. Tous nos jugements sont faux. Dieu lui-même n'a pas condamné. Dieu ne m'a pas condamné, je ne le fais pas non plus. Et maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu. La paix, c'est l'unité. Personne n'est en paix qui a un ennemi, un attaqué, un attaquant. Et Dieu, c'est le tout. Cette paix de Dieu a toujours été en toi. Tu peux pas être en dehors de Dieu, tu peux pas être en dehors de la paix. Mais tu la voyais pas parce que tu te racontais ces pensées qui ne pardonnent pas. Alors le pardon est la clé pour retrouver cette paix. Qu'est-ce que le pardon? Je prendrai pas le temps dans cette vidéo de revoir les 9 premières leçons, mais s'il te plaît, prends-le. Passe pas à côté de cette... Tout s'imbrique, tout se tient de ce cours intensif sur le pardon dans ces 10 jours. Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. On ne pardonne que des illusions qui n'ont jamais changé la réalité. Il ne pardonne pas les péchés. Oups, excusez-moi. Oui. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur. Sainteté, culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Vous savez, on a besoin de se répéter, répéter encore, jusqu'à ce que ce langage devienne notre manière de penser. T'as tellement cru au mal, aux démons, aux forces du mal, mauvaises vibrations, à l'attaque. Il m'a blessé. Et il n'en est rien. Il n'y en a pas eu de péché. Ou tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Qu'on ait fait des erreurs, c'est évident. Mais tu as transformé ces erreurs en culpabilité. Et c'est là qu'on n'a pas compris comment on sortait de nos pensées fausses. Mais Dieu n'a pas attendu. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, à qui il a donné la fonction de pardon. Ce pardon est déjà accompli. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et alors, en comprenant qu'on ne pardonne pas le mal qu'il nous a fait, le mal qu'il s'est fait, le mal qu'il a fait, on pardonne des illusions en demandant au Saint-Esprit la réinterprétation. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur un saint fils de Dieu. Le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent lâche prise.
Ce qui alors est libre d'en prendre place est la volonté de Dieu. Père, parle-moi, j'écoute. On a fini de faire ses plans, de dire je veux que, je veux pas que, de prétendre pardonner avec toutes sortes de cinéma où on pardonne le coupable, le pas fin, celui qu'on condamne encore. Rappelez-vous bien qu'il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Et tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et toi, regarde ton idée, ça aboutit à culpabilité. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement et qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Rappelez-vous que la pensée protège la projection. On est dans un monde de projection. La loi de la projection, c'est ton idée que tu as projetée. Tu regardes ce monde et tu dis, c'est vrai, je le vois, mais c'est ton idée. Quelqu'un peut voir un égo en colère qui lui fait peur. Et l'autre peut voir dans la même personne, en même circonstance, un saint fils de Dieu qui appelle à l'aide. Alors la pensée protège la projection. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère, le saint fils de Dieu qui t'est envoyé ou un coupable qui va t'attaquer? C'est toi qui décides comment tu le vois. La pensée protège la projection et en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions sont plus voilées, plus obscures, moins facilement accessibles au doute et gardées loin de la raison, loin de la vérité. Et qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Je le sais, il me l'a dit. Je l'ai entendu. Il est comme ça, celui-là. Il est comme ça, celui-là, ou il est tel que Dieu l'a créé. Quelle est la volonté de Dieu pour toi en ce moment? Que tu condamnes ton frère ou que tu pardonnes en nous l'illusion, même à la mort? Maintenant, je chercherai à trouver la paix de Dieu. En introduction ce matin, quelqu'un nous a parlé d'une personne qui s'est enlevée la vie. Pardonne en toi le suicide. Au lieu de le juger, le condamner, vous savez, le premier test de la vérité, c'est je sais pas. Tous nos jugements sont faux. Quelle que soit la manière dont tu raisonnes, c'est abouti à culpabilité, péché. Tu te trompes. Laisse le Saint-Esprit demander en juger pour toi. Demande quelle est la volonté de Dieu pour toi quand tu penses à cette personne qui s'est enlevée la vie. Et jamais tu vas entendre le Saint-Esprit te dire juge, condamne, aie peur, ou sens-toi coupable, ou c'est lui le coupable. Quelle est la volonté de Dieu dans ma relation avec cette personne? Maintenant, je chercherai et trouver la paix de Dieu. Je vais pardonner au lieu de condamner. Tous nos jugements sont faux. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Jugement qu'elle ne mettra pas en doute. Et bien qu'il ne soit pas vrai, Dieu n'a jamais condamné. L'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Mais une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a suivi. La pensée qui ne pardonne pas met tout sans dessus-dessous. La distorsion est son but, ainsi que les moyens par lesquels elle voudrait l'accomplir. Tout est tordu. Tout est mis sans dessus-dessous. Le faux, il m'est vrai. C'est vrai qu'il m'a fait peur. Mais il y a une paix en toi. Dans la paix, il n'y a pas de peur.
Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La pensée qui ne pardonne pas se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité, sans un souci pour quoi que ce soit, qui paraît représenter une contradiction à son point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il ne fonce aucun aspect de la réalité. Je ne dirais pas, il ne s'est pas enlevé la vie. Et pourtant, on sait que de mort, il n'y en a pas. Alors, je vais laisser le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Le pardon est calme, tranquillement, ne fait rien, n'offense pas un aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. À chaque fois qu'une tristesse est portée à ta connaissance, à chaque fois qu'un frère est en colère, triste, il t'est donné de pardonner cette tristesse en toi. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Il est un pauvre de lui dépressif ou il est tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La paix de Dieu qui est en lui? Ou tu veux lui offrir ta peur, ton impuissance, ta colère, ta culpabilité, si c'est pas lui, c'est toi? Accueille la vérité. Alors ne fais rien, donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. Pardonne en toi. Là, je vais être encore plus précise, comme je l'ai fait tantôt à l'introduction. Si quelqu'un me parle d'idées suicidaires, c'est pas je vais croire à son danger, mais je vais croire en lui. Il est sa pensée suicidaire ou il est le Saint Fils de Dieu qui se fait un appel au réveil et me fait un appel au réveil. Et soyons très clairs aussi, si quelqu'un te parle de suicide, tu vas lui demander s'il y a un plan. Tu vas évaluer l'urgence immédiate et pour peu qu'il te raconte qu'il y a un plan en place, tu ne le laisseras même pas tout seul. Si est l'autre bord de la planète, tu vas trouver une solution. C'est peut-être pas toi qui vas aller dans son appartement, mais tu vas trouver. Pourquoi? Parce que tu vas écouter le Saint-Esprit te dire quoi dire, au lieu de te raconter dans ta tête, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire, j'ai perdu mes moyens. Alors ne fais rien donc, et, vous savez l'importance de ce petit mot, et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur, protecteur, fort en espoir, certain de ta réussite finale. On n'en laissera pas un enfermé dans son idée de peur. Maintenant, je chercherai la paix. Maintenant, je trouverai la paix de Dieu. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Pourquoi tu disais, j'entends pas le Saint-Esprit? Parce que tu étais en train de dire, j'entends pas le Saint-Esprit. Parce que tu étais en train d'occuper ton esprit à te raconter ta peur, ta tristesse, ton impuissance. Jésus nous dit, le Saint-Esprit t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Et maintenant, tu dois partager sa fonction. Pardonne en toi l'idée même de la colère, de la tristesse, de la maladie. Et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité. Vois ton frère tel qu'il est, qui l'honore en tant que fils de Dieu. Rien de réel ne peut être menacé. La vie est éternelle, la vie c'est Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Tu veux savoir comment
Comment tu peux expliquer que Dieu ne peut pas mourir? Dieu, c'est ce qui est vrai. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Elle est. Dieu est. Et tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour m'a créé. Pareil à moi-même, pareil à soi-même. L'amour m'a créé et c'est ce que je suis. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu que Jésus nous invite à retrouver aujourd'hui pour enfin comprendre comment pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Ce pardon, je vais l'apprendre. Maintenant. Alors maintenant, ça veut dire maintenant. On commence à connaître le langage de secours et à cesser de dire un jour je vais peut-être y arriver ou bien il est trop tard maintenant. Je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Dans la paix, j'ai été créé. Dans la paix, c'est l'unité. Il n'y a personne qui est en paix qui a un ennemi, mais on est un seul soi. Dans la paix, j'ai été créé. Dans la paix, je reste. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est pas parce que tu crois une illusion de toi-même que tu as changé le réel, qui est éternel. Il ne m'est pas donné de changer mon soi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi, et nos frères aussi. Le soi que nous partageons, Dieu a créé un seul Fils. Comme Dieu, mon Père, est miséricordieux de m'avoir donné la paix à jamais. Tu ne peux pas la perdre. Lorsqu'il m'a créé, alors maintenant je demande seulement d'être ce que je suis. Je ne peux pas échouer. Personne ne peut échouer qui demande la vérité. Oups. Excusez-moi. Personne ne peut échouer qui demande la vérité. Et maintenant, je demande seulement d'être tel que Dieu m'a créé, ce que je suis. Dans la paix, j'ai été créé. Dans la paix, je demeure. Éternellement, tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. Alors maintenant, je demande seulement d'être ce que je suis, le soi que nous partageons. Et cela peut-il m'être nié quand cela est vrai à jamais? Père, je cherche la paix que tu m'as donnée, que tu as donnée pour mienne à ma création. Prononce le nom de Dieu. Et quand on prononce le nom de Dieu en le nommant Père, alors on sait qu'on est son fils. Je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Et ce qui a été donné alors doit être ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est pas un jour on va y arriver. C'est juste un mensonge de l'ego de plus. La vérité, elle est là, maintenant. Car ma création était à part du temps. Le temps, c'est un truc, une illusion. Il reste encore au-delà de tout changement. La vérité, elle peut pas être parfois vraie et parfois pas vraie. Aujourd'hui, en apprenant mais qu'est-ce que le pardon, tu vas comprendre que tu ne pourras pas accepter la vérité un peu, parfois, des fois. Tu vas l'accepter éternellement
Maintenant, tu vas l'accepter pour toujours parce que ça a toujours été vrai. Ce qui a été donné alors de ta création, la paix t'a été donnée, doit être ici maintenant, car ma création était à part du temps et reste encore au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né, Père, dans ton esprit, il brille, inchangé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Dieu nous a créés. Dieu ne peut pas être, ne pas être en paix. Dieu, c'est le tout et c'est le un et le tout. Il n'y a pas de conflit possible dans l'unité. La paix dans laquelle ton Fils est né, dans ton esprit, Père, on ne s'est pas créé tout seul. On est dans l'Esprit de Dieu. Cette paix brille en ce moment, ici, maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Excusez-moi, je vais placer le texte. Je me rends compte qu'il me manque une phrase. Donnez-moi une petite seconde. Excusez-moi, j'arrive. La paix dans laquelle ton Fils est né dans ton esprit, Père, il brille inchangé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu connais l'importance de cette parole qui nous vient directement de Dieu, nous dit Jésus. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il y a une paix qui a toujours été là. Et j'ai seulement besoin de faire appel à toi. Fais appel à Dieu pour trouver la paix que tu as donnée. C'est ta volonté qu'il l'a donnée à ton Fils. Que la volonté de Dieu soit la mienne. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu vas retrouver cette paix. Dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit et tu vas comprendre maintenant que la volonté de Dieu est la nôtre. Dieu veut qu'on pardonne en nous toutes les illusions. Je relis ce texte. Et maintenant, on prend enfin la décision de pardonner en nous toutes les tristesses, les souffrances, les guerres, les morts de ce monde. Des formes de mort souvent non reconnues, la culpabilité, l'envie, la jalousie, la compétition, la comparaison. Maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Dans la paix, j'ai été créé. Dans la paix, je reste. Il ne m'est pas demandé de changer mon soi. Comme Dieu mon Père est miséricordieux de m'avoir donné la paix à jamais lorsqu'il m'a créé. Maintenant, je demande seulement d'être ce que je suis. Maintenant, je demande seulement d'être tel que Dieu m'a créé. Cela peut-il m'être refusé quand cela est vrai à jamais? Père, je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Ce qui a été donné alors doit être ici, maintenant.
car ma création était à part du temps, le temps c'est un truc, et reste encore au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né, Père, dans ton esprit, et brille encore. Il y a une paix en moi, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai seulement besoin de faire appel à toi pour trouver la paix que tu as donnée. C'est ta volonté qu'il l'a donnée à ton Fils. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation, souvenir du passé? Parle-moi, Père, j'écoute. Ce pardon, je vais l'apprendre. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'était des illusions qui nous empêchaient de partager la paix de Dieu avec chacun de nos frères, chacune de nos pensées, chacun de nos actions. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu à chacune de mes pensées aujourd'hui. Dans chacune de mes pensées, mes actions, mes paroles. Dans la paix, j'ai été créé, dans la paix, je reste. Dieu l'a voulu ainsi. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce n'est que des illusions qu'on pardonne. Le réel est éternel. Au-delà de toutes les erreurs de ce monde,
les guerres, les folies, ceux qui ont peur peuvent être méchants. Mais au-delà de toutes les peurs, il n'y en a pas un qui a arrêté d'être fils de Dieu comme Dieu l'a créé. L'amour l'a créé et c'est ce qu'il est. Le don du pardon nous est donné à donner et ainsi on le reçoit. Ainsi on retrouve la volonté de Dieu qui est la nôtre. Merci tout le monde. Dans ces 10 jours où on étudie qu'est-ce que le pardon, revois aujourd'hui, revois le chemin qu'on vient de parcourir, intègre à travers, mais la paix de Dieu a toujours été là. Je la chercherai, la trouverai aujourd'hui, en pardonnant moi toutes les illusions qui semblaient être des obstacles à la paix. Merci, à demain.